Je salue en vous cette lumière divine qui rayonne éternellement. Aujourd'hui, nous allons parler de la richesse, l'argent facile. Et quand on dit l'argent facile, c'est vrai que les gens ont tendance à dire mais qu'il n'y a aucun argent facile. Vous allez constater avec moi que des jeunes meurent dans nos sociétés de nos jours. Les gens ne durent plus sur la terre. Vous allez constater qu'aujourd'hui, de nos jours, les femmes sont capables de se vendre aux hommes riches juste pour de l'argent. Et le sexe même a perdu sa valeur juste pour de l'argent. Les gens sont capables de se donner aux hommes pour de l'argent, pour avoir des iPhones, avoir un véhicule de déplacement pour dire mais que j'ai réussi. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est que ça me paraît toujours bizarre qu'en Afrique, il faut avoir iPhone, voiture, pour croire réussir la vie. Donc tout cela pousse les gens à faire tout ce dont ils ont besoin pour avoir une chambre sanitaire, écran plasma, véhicule, portable iPhone. Et c'est fini. Manger dans des restos de luxe, c'est fini. On est la mode, on a réussi sa vie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte avec moi que c'est un état de conscience plus bas que notre société actuelle a atteint et qui a fait que de nos jours, il y a une amplification des pratiques de cybercriminalité. Il y a une accumulation des marabouts, bien des féticheurs dans nos sociétés, dans nos villes, sur notre continent, un peu partout dans le monde. Et qui fait que aujourd'hui, le monde est enlisé complètement dans une bassesse sur le plan matériel. J'ai toujours dit mais qu'il n'y a pas de récompense sans effort. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire un travail et que le travail nécessite un effort, votre effort mérite un prix. Vous pouvez dire à votre vis-à-vis, ce travail que je fais, ça nécessite tel effort. Il faut payer tel prix pour que je puisse t'aider. Mais lorsque les gens, sous prétexte de la pauvreté, du chômage, ils pensent qu'ils peuvent prendre le monde occulte, le monde invisible comme objet support, influencer les choses, forcer les choses pour avoir de l'argent. C'est normal que les jeunes meurent tels que vous les voyez dans la société. Parce que tout bien mal acquis ne profite jamais. Vous allez voir, il y a des gens qui réussissent, qui ont beaucoup d'argent, qui construisent tout. Et au soir de leur vie, ils sont attaqués par une maladie ou bien un malheur, ils revendent tout, ils reviennent à zéro. Et vous allez vous poser la question comment cette personne a construit sa vie dès le bas âge, dès la base. Vous allez vous poser la question de savoir comment se fait-il que cette personne, sur quelle base elle a bâti sa richesse, son bien-être physique. Il y a des interrogations. De nos jours, les jeunes nous vont chercher des divinités, des fétiches Gambada ou bien Kambada, soit Kenessi, Kinossi, et des Oshulé, des pratiques de pouvoir de la parole, des cornes magiques, etc., qui ont été composés avec des éléments des gens, soit qui sont vivants, qui sont morts par le feu, c'est-à-dire que soit la planète Mars, le goût, en tradition, soit foudroyé, accident de circulation, noyade, etc., des animaux agressifs, beaucoup de choses. Et composant tout cela, on active avec le sang pour donner le pouvoir à un tel réceptacle énergétique et ça devient agissant. Et donc, c'est pas qu'ils ont atteint même un niveau de conscience élevé avant d'aller chercher ces pouvoirs.
Ils utilisent ces pouvoirs en complicité de certains féticheurs pour ligoter des gens, faire des pratiques et aller faire des purifications après pour dire que ils sont en train de conjurer le sort. Qui vous a dit que c'est comme ça on se purifie? Qui vous a dit que la purification, c'est le fait de se laver uniquement avec les plantes, c'est fini, vous vous purifiez? Est-ce que vous vous êtes purifié sur le plan mental? Vos pensées erronées que vous avez accumulées, est-ce que vous avez purifié ces pensées? Vos émotions négatives cumulées, est-ce que vous êtes purifié de ces émotions? Vos actes physiques cumulés, est-ce que vous êtes purifié de ces actes? Mais pour se purifier de ces actes, il n'y a que le Seigneur suprême qui décide quand l'individu fait un travail adéquat qui le permet d'accéder à Goloka, la demeure suprême du Seigneur. Le Seigneur décide maintenant de lui ôter toutes les souillures qu'il porte depuis le passé. D'où, au moment où il commence par prendre conscience des terres sacrées, des lois invisibles, il travaille, il est conscient de ses erreurs passées. Les seigneurs du karma ou bien les maîtres du destin décident d'annuler complètement tout ce qui est négatif dans sa vie et qu'il a accumulé depuis des années antérieures. Mais dans la société aujourd'hui, quand vous parlez aux gens, mais que le monde n'est pas fait que pour le matérialisme, c'est vrai, nous avons besoin de l'argent pour payer nos loyers, pour nous déplacer, subvenir aux besoins de nos familles. Mais quand même, il y a une modération. C'est parce qu'aujourd'hui, la société a perdu l'éducation de comment le savoir vivre et la connaissance de ça. On veut devenir, on veut paraître. Le paraître a fait que beaucoup de personnes sont prêtes à tout pour même faire des pactes avec le sang, le sperme, le poil de pubis, de vagin, excusez le terme, et pour faire des rites, pour soumettre certaines d'autres âmes et pour influencer les choses afin de devenir riches. Et vous allez voir aujourd'hui même d'autres vont même jusqu'à vendre leur sperme. D'autres vont même faire des alliances avec des démons, en fait les esprits involués du bas astral, pour pouvoir coucher avec des femmes et leur prendre leur chance en retour. Comment vous pouvez dire que vous voulez être heureux en rendant les autres malheureux? C'est une interrogation. Comment vous pouvez dire que vous voulez être heureux et en rendant les autres malheureux? Être heureux, c'est aussi contribuer à la joie de vivre des autres. Réussir, c'est aussi arriver à prendre conscience de qui on est et de réaliser ce pourquoi on est ici et maintenant. C'est ça aussi réussir dans la vie. Lorsque vous venez dans le monde et vous passez tout votre séjour sur cette terre à vivre dans le paraître, dans le show, dans les VIP, dans des boissons, dans le sexe abusif, ou bien la sexualité abusive, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous vous videz de ce que nous appelons l'essence divine qui est en vous. Vous devenez maintenant un animal intellectuel, c'est-à-dire que vous croyez même être plus évolué que les animaux, mais au contraire, vous êtes plus bas que les animaux. Prenez le monde. Vous allez voir que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est dû aux intérêts. Nous, à cause de nos intérêts, à cause de l'argent, la cupidité matérielle, les jeunes vont ériger des pratiques occultes chez eux sans comprendre comment le monde fonctionne avec ses lois. Tout l'univers repose sur des notes ou des octaves. Et tout ce que vous faites, lorsque vous vous mettez sur la bonne fréquence, ça peut prendre n'importe quel temps, quels que soient les efforts fournis. Lorsque vous méritez une récompense, tout ce que vous faites quand bien sûr c'était vous, quand vos biens vont atteindre la maturation, vous allez jouir de vos efforts. C'est pourquoi on dit mais qu'il n'y a pas de récompense sans effort. Tout ce que vous faites mauvais dans cette vie, lorsque ce que vous faites négativement va arriver à maturation, mais vous allez commencer par payer pour les prix. Donc, ce qui fait que vous allez voir que les jeunes ne meurent pas accident de nos jours parce qu'ils vont emprisonner des démons. Quand je parle du démon, ça veut dire daimon, un génie ou bien un esprit dans un réceptacle. Et il meurt de mouton, de coq, en condamnant le démon à le faire des sales besognes. Or, j'ai toujours dit ici que les démons même travaillent pour évoluer, pour retourner à leur plan originel. C'est-à-dire que le démon, nous sommes aussi des démons et nous avons chuté comme les entités qui ont chuté. Et ces entités doivent travailler pour remonter. Et nous sommes normalement les êtres qui possédant le libre arbitre, pouvant aussi aider les esprits à travailler dans le bon sens afin de changer leurs actions passées pour remonter vers les plans supérieurs. Mais nous les emprisonnons dans des réceptacles, nous les immolons des moutons, des coqs, etc. D'autres vont même faire des sacrifices humains. Nous avons déjà parlé de ça dans des vidéos. Il y a de cela 6 ans, 7 ans.
Nous avons dénoncé des pratiques immondes qui se font dans nos sociétés. D'autres vont même tuer des êtres humains pour prendre de leurs organes afin de faire des rituels. Tout ça, pourquoi? Juste pour atteindre des objectifs matériels. C'est vrai que nous avons tous un but matériel peut-être à atteindre. Nous avons besoin Mais est-ce que lorsque nous oublions les lois du Seigneur suprême, alors que tout ce que nous voulons acquérir sur cette terre, nous allons mourir et les laisser bientôt, vous ne vous posez pas la question? Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des maladies bizarres dans la société. Les gens trouvent de l'argent, mais ne sont pas heureux. Les gens trouvent de l'argent, mais ils meurent, ils laissent tout ce qu'ils ont, ce pourquoi ils ont fait des sales rituels pour pouvoir les acquérir. Ils meurent, ils laissent tout. Les gens trouvent de l'argent, mais ne peuvent même pas aider ceux qui sont dans des difficultés parce que l'argent qu'ils ont trouvé, eux-mêmes, ils ont fait des pratiques immondes pour pouvoir obtenir ces richesses. Ça fait qu'ils n'ont pas pitié des êtres humains. Or, qu'est-ce qui se passe dans les plans évolués? Dans les plans évolués, on dit, mais c'est la charité qui permet aux êtres humains de s'entretenir entre eux. Ce qui fait que vous allez voir, lorsque vous allez dans le temple initiatique, on vous parle des 3 flambeaux. Les 3 flambeaux sont la foi, l'espérance et la charité. Mais est-ce que nous sommes dans un monde de charité de nos jours? Il n'y a que quelques rares qui pratiquent toujours cette loi, cette luminaire, bien sûr luminaire, qui doit permettre au temps de scintiller éternellement la charité. J'exhorte la jeunesse à comprendre que ce n'est pas les rituels qui rendent riches. Ce sont vos œuvres, vos potentialités intérieures, vos capacités intérieures que vous mettez en exergue et qui deviennent concrètes, qui vont vous permettre de profiter de qui vous êtes et de vos actes méritoires. Mais lorsque vous prenez des fétiches, vous allez voir des noms, etc., consulter le fameux pour faire le faux. En fait, nouer les gens illicitement pour prendre leurs richesses, miner votre sexualité pour aller prendre les richesses des hommes, en fait, pour aller pomper un homme financièrement, pour qu'il vous aime, vous donne tout ce que vous voulez, alors que vous ne méritez pas. Tout ça là, vous allez obtenir tout, mais vous ne serez jamais heureux. Et la plupart de ceux-là qui veulent montrer qu'ils sont heureux, ou bien celles-là qui veulent montrer qu'elles sont heureuses, vous allez voir, elles visitent les lieux de luxe pour montrer qu'ils ont réussi dans la vie, mais ils n'ont pas réussi. Je vais revenir sur ce que c'est que réussir dans la vie. Et pour vous comprendre pour faire comprendre la dangerosité des rituels à caractère matérialiste, c'est-à-dire que lorsque vous devenez un ritualiste juste pour gagner le monde, vous devenez un danger pour la société. Et notre monde actuel a besoin des gens qui sont plus conscience divine pour aider le monde à rétablir l'ordre déséquilibré dans notre monde, afin que nous puissions commencer par vivre notre paradis sur cette terre. C'est ça en Kabbale, nous parlons de Chesed. Lorsque l'homme travaille bien pour atteindre cette martyration dont j'ai parlé, la pleine conscience, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut que profiter, il n'a autre choix que de profiter de ce que nous appelons le paradis, qui est le Chesed en Kabbale. Chesed, la 4e séphira de l'arbre de vie, où le 4, le nombre 4 et le chiffre 4 se trouvent condensés avec des lumières infinies de la grâce, des lumières qui scintillent sans fin, mais qui nous font profiter de la joie éternelle dans la colonne de la miséricorde. Est-ce que vous savez ce que c'est que la colonne de la miséricorde? Donc je vais revenir sur qu'est-ce que c'est que réussir dans la vie et comment on peut réussir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pseudo-coachs, métaphysiciens, mystiques, maîtres, bokono, qui pullulent, ou bien magnétiseurs qui pullulent sur les toiles et qui racontent de n'importe quoi. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont? Ils programment dans la conscience juvénile comment devenir riche, comment utiliser choses pour devenir riche, comment faire tel rituel pour devenir riche, comment rentrer dans tel ordre d'initiative pour devenir riche. C'est triste. Je les appelle les perroquets du chemin, je les appelle l'envol de l'oiseau, je les appelle les tueurs de conscience. Et nous sommes là pour vous rappeler ce que nous sommes en train de vous dire. Il vous revient d'analyser pour voir si ce que nous sommes en train de vous dire, si nous vous donnons des mauvais conseils, des bons conseils, votre conscience sait. Pour cela, sachez que vous êtes et que je suis, nous sommes. Et nous devons savoir que nous n'avons autre choix que de réaliser ce pourquoi nous sommes ici maintenant, en prenant conscience d'abord de ce que nous sommes, en réalisant, en devenant que ce que nous sommes déjà.
C'est pourquoi on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc nous étions, nous sommes actuellement et nous serons que ce que nous sommes actuellement. Est-ce que vous avez compris? Vouloir paraître nous déconner de notre être-té originel. Et tout cela ne peut qu'engendrer la souffrance, la frustration, les douleurs, les maladies. Merci de m'avoir suivi attentivement. C'est votre frère, serviteur Germain Aziel. À très bientôt pour autre